L'univers a quelque chose d'important à te dire. Il y a une présence dans ton énergie, une pensée persistante qui voyage à travers l'espace et le temps, cherchant à te toucher. Quelqu'un envoie une intention forte dans l'univers, une énergie dirigée vers toi. Ce n'est pas une simple pensée fugace, c'est une volonté, une connexion en mouvement. Cette personne pense à toi, cherche une manière de te faire savoir ce qu'elle ressent sans même peut-être en avoir conscience elle-même. Dans le passé, elle s'est souvent laissée influencer par les attentes des autres, par les règles imposées par la société, par la peur du regard extérieur. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Elle commence à écouter sa propre voix, à faire confiance à son intuition. Elle veut suivre son cœur plus que les conventions. Il y a un éveil en elle, une transformation qui touche aussi ta réalité. Cette personne n'a peut-être jamais été très spirituelle, ou peut-être qu'au contraire, elle l'a toujours été en secret. Mais en ce moment, elle s'adresse à l'univers d'une manière ou d'une autre. Peut-être en priant, en méditant, ou simplement en laissant son âme envoyer un message silencieux. Un message qui te concerne. Elle espère une réponse, un signe, une ouverture. Il y a une forme de rêve dans cette énergie, une illusion douce mais insistante. Cette personne t'appelle, te manifeste dans son esprit, imagine des retrouvailles. Elle sait ce qu'elle veut, et ce qu'elle veut, c'est toi. Pourtant, même en étant certaine de ses sentiments, elle hésite. Elle passe plus de temps à fantasmer sur cette connexion qu'à poser des actions concrètes. C'est quelqu'un de profondément connecté à ses émotions, mais qui a trouvé plus facile de te parler à distance, de s'exprimer derrière un écran, par des messages ou des emails. Lorsqu'il s'agit de se confronter à la réalité, d'être là, en face de toi, quelque chose en elle se bloque. Un manque de confiance, la peur du rejet, la crainte de ne pas être à la hauteur. Et pourtant, l'envie est là. L'envie de tout recommencer, de se donner une nouvelle chance, de revivre cette intensité d'une manière différente. Elle rêve de ce moment, elle s'y prépare intérieurement. Mais elle ignore encore comment faire. Elle ne sait pas comment s'approcher de toi, comment exprimer tout ce qu'elle ressent sans te brusquer ou t'effrayer. Tu ne t'en doutes peut-être pas, mais ce lien va bien au-delà d'une simple attirance. C'est un amour profond, une connexion qui la bouleverse et l'effraie à la fois. Elle sent que si elle ne parle pas maintenant, elle risque de passer à côté de quelque chose de rare, d'unique. Et elle sait qu'elle a déjà perdu trop de temps. Ce changement emmène mais pas anodin. C'est comme si elle réalisait soudainement que toute sa vie elle avait suivi un schéma précis, une manière bien définie d'aimer et de s'engager. Mais aujourd'hui, elle veut qu'autre chose. Elle veut briser ce schéma et s'ouvrir à une nouvelle possibilité. Une possibilité qui porte ton nom. Tu es différent de tout ce qu'elle a connu. Tu représentes une rupture avec son passé, une crise de conscience. Et elle se demande pourquoi elle a tant attendu, pourquoi elle ne t'a pas dit plus tôt ce qu'elle ressentait. Dans le passé, elle a peut-être joué avec tes sentiments sans même le réaliser. Pas par malveillance, mais par peur. Peur de l'engagement, peur de la vulnérabilité, peur d'aimer trop fort et d'être blessé. À un moment donné, cette personne a choisi de s'éloigner. Peut-être sans explication, peut-être en laissant des questions sans réponse, des silences lourds à porter. Ce départ n'a pas été anodin. Il a laissé un vide, une incompréhension, une douleur latente. Tu as dû faire face à cette absence, à cette séparation qui n'avait peut-être pas de sens pour toi. Mais pour elle, c'était une nécessité. Une fuite, une manière d'échapper à des émotions trop intenses, à un engagement qu'elle n'était pas prête à assumer. Elle a cru qu'en s'éloignant, elle ne pourrait pas avancer, oublier, passer à autre chose. Pourtant, quelque chose en elle est resté accroché à toi. Une partie d'elle n'a jamais vraiment tourné la page. Elle a vécu d'autres expériences, cherché des réponses ailleurs. Mais rien n'a pu effacer ce que vous avez partagé. Aujourd'hui, elle le réalise pleinement. Il y a une sorte de regret qui l'habite, une prise de conscience qui la pousse à vouloir réparer ce qui a été brisé. Dans le passé, elle ne comprenait pas entièrement ce lien. Peut-être qu'elle le voyait comme une passion intense mais passagère, une connexion forte vouée à s'effacer avec le temps. Mais le temps a prouvé le contraire. Loin de s'effacer, ce lien s'est renforcé en son absence. Il est devenu une évidence qu'elle ne peut plus ignorer. Elle repense à ces moments où elle aurait pu être plus honnête, plus ouverte,
où elle aurait pu choisir de se battre au lieu de fuir. Mais elle n'a pas su comment faire. À l'époque, elle n'avait pas les outils pour affronter ce qu'elle ressentait. Elle n'avait pas la maturité émotionnelle pour accepter cette connexion dans toute son intensité. Il y a une tristesse profonde dans cette prise de conscience. Elle se demande si elle a gâché sa seule chance. Si le fait d'avoir hésité, d'avoir reculé, signifie qu'il est désormais trop tard. Une partie d'elle voudrait revenir en arrière, tout recommencer autrement, choisir un autre chemin. Mais elle sait que ce n'est pas possible. Tout ce qu'elle peut faire maintenant, c'est avancer différemment. Ce retour vers toi n'est pas seulement une envie soudaine, un caprice du moment. C'est une nécessité pour elle. Un besoin de vérité, de sincérité. Elle veut enfin être transparente, dire ce qu'elle a sur le cœur, exprimer ce qu'elle a longtemps refoulé. Mais en même temps, elle a peur. Peur de ne pas être accueillie, peur que tu sois passé à autre chose, peur que tes sentiments ne soient plus les mêmes. Et si elle arrivait trop tard? Cette incertitude la paralyse parfois. Elle aussi entre l'envie de faire le premier pas et la crainte du rejet. Elle imagine les scénarios dans sa tête, elle se demande comment tu réagirais si elle se présentait à toi, si elle trouvait le courage de dire enfin ce qu'elle ressent. Mais au fond, elle sait qu'elle n'a plus le choix. Elle doit affronter cette situation. Elle doit te parler, utiliser sa voix. Ce n'est pas quelque chose qu'elle pourra exprimer par un simple message, une phrase écrite sur un écran. Non, elle veut que tu l'entendes, que tu ressentes la sincérité de ses mots. Il y a quelque chose de puissant dans sa voix, quelque chose qui a toujours eu un effet apaisant sur toi. Peut-être est-ce sa manière de parler, son timbre particulier, son rythme. Peut-être qu'elle chante, qu'elle écrit, qu'elle a toujours eu une manière unique de s'exprimer. Mais aujourd'hui, c'est avec sa vraie voix qu'elle veut se faire entendre. Elle sait qu'elle ne peut plus se cacher derrière des non-dits. Le moment est venu d'affronter cette vérité, d'accepter cette connexion, de voir où elle peut la mener. Et toi, es-tu prêt à l'écouter? Les jours passent, mais son esprit revient toujours à toi. Chaque pensée, chaque instant de répit semble être envahi par ton souvenir. Ce n'est pas une obsession, mais une présence constante, une énergie qui la ramène inévitablement à ce qu'elle a perdu. Elle a essayé de t'oublier, de refouler ce qu'elle ressentait, de convaincre son cœur que tout cela n'était qu'une phase, une histoire appartenant au passé. Mais le passé n'a pas disparu. Il vit en elle, ancré dans chaque émotion qu'elle tente de nier. Elle se souvient des éclats de rire partagés, des moments de complicité, des instants volés où tout semblait clair, évident, facile. Pourtant, à l'époque, elle ne comprenait pas à quel point ces souvenirs allaient devenir précieux. Elle ne réalisait pas qu'en partant, elle emportait avec elle une partie d'elle-même qu'elle ne retrouverait jamais ailleurs. Aujourd'hui, cette absence devient insupportable. Elle sait qu'elle doit faire quelque chose. Mais quoi? Revenir comme si de rien n'était? Te contacter avec des mots maladroits sans savoir si tu voudras encore l'écouter? Ce qui la retient, c'est cette cœur sourde. Peur d'avoir trop attendu. Peur que tu aies tourné la page. Peur que ton cœur ne lui appartienne plus. Elle se demande si tu ressens encore quelque chose pour elle. Si, comme elle, tu ressens encore ce lien invisible qui vous unit. Si tu rêves parfois d'un futur où tout pourrait être différent. Mais au fond d'elle, elle espère. Elle espère que malgré le temps, malgré la distance, il reste quelque chose. Un espoir, une possibilité. C'est une personne qui a toujours eu du mal à exprimer ce qu'elle ressent. Elle préfère écrire, cacher ses émotions derrière des métaphores, des phrases détournées. Mais cette fois-ci, elle sait qu'elle ne peut plus se cacher. Elle doit te parler. Te voir. Elle ne veut pas simplement envoyer un message. Elle veut que tu l'entendes, que tu ressentes l'émotion dans sa voix, que tu comprennes que cette fois-ci, elle est prête. Prête à affronter ses sentiments, à reconnaître ce qu'elle a toujours refoulé. Dans ses rêves, tout est plus simple. Elle imagine un moment où elle pourrait te retrouver, te dire tout ce qu'elle n'a jamais osé avouer. Dans ses rêves, il n'y a pas de peur, pas d'incertitude. Juste une seconde chance. Elle sait que la réalité est différente. Que peut-être tu ne voudras pas l'écouter. Que peut-être le passé a laissé trop de blessures. Mais elle veut essayer.
Elle a compris que la vie est trop courte pour laisser l'amour s'échapper. Que parfois, il faut prendre le risque de souffrir pour espérer quelque chose de beau. Elle est prête à prendre ce risque. Mais encore faut-il que tu sois prêt, toi aussi, à l'entendre. À lui laisser une place, à lui donner l'opportunité de te prouver que cette fois-ci, elle ne s'enfuira plus. Et si l'univers avait tracé ce chemin pour vous donner une nouvelle chance? Elle est arrivée à un point où elle ne peut plus faire semblant. L'univers semble lui envoyer des signes, des coïncidences troublantes qui la ramènent constamment à toi. Des souvenirs surgissent sans prévenir, des chansons qu'elle entend par hasard lui rappellent au regard, un mot glissé dans une conversation anodine la projette dans un moment passé avec toi. Mais même avec cette prise de conscience, elle hésite. Elle oscille entre l'envie irrépressible de revenir vers toi et la peur de tout gâcher. Que se passera-t-il si elle ose faire le premier pas et que tu l'accueilles avec froideur? Et si tu avais avancé, si tu avais trouvé une autre personne, un autre amour, un autre équilibre qui n'a plus rien à voir avec elle? C'est une pensée qui la paralyse. Pourtant, elle sait que rester dans l'ombre ne l'amènera nulle part. Elle a déjà trop attendu, laissé le temps s'étirer entre vous, espérant que la vie arrange tout de même. Mais la vie ne décide pas à sa place. C'est à elle de faire ce choix. Elle revoit ces moments où elle aurait pu agir différemment. Ces messages qu'elle a voulu envoyer mais qu'elle a effacés avant de les transmettre. Ces occasions manquées où elle aurait pu simplement te dire ce qu'elle ressentait, au lieu de se laisser guider par la peur. Aujourd'hui, elle comprend enfin. Ce n'était pas l'amour qui lui faisait peur. Ce n'était pas toi. C'était elle-même. Son incapacité à gérer une relation qui allait au-delà de tout ce qu'elle avait connu. Elle s'est longtemps protégée derrière des murs invisibles, se convainquant que l'attachement est que une faiblesse, que l'amour rendait vulnérable. Mais à quoi bon se protéger si cela signifie passer à côté de quelque chose d'aussi puissant? Alors, elle décide. Peu importe la réponse, peu importe l'issue, elle ne peut plus rester silencieuse. Elle doit prendre ce risque parce que vivre dans le doute lui est devenu insupportable. Elle veut te parler. Mais pas avec des mots écrits, pas avec une distance froide et impersonnelle. Elle veut que tu entendes sa voix. Elle sait que sa voix a toujours eu un message sur toi, qu'il y a quelque chose dans son timbre, dans sa manière de s'exprimer, qui te touche différemment. Elle espère que cette fois encore, sa voix saura te dire ce que les mots seuls ne peuvent pas traduire. Alors, elle prépare son message. Son cœur bat plus vite, une boule d'émotion se forme dans sa gorge. Mais elle ne recule pas. Cette fois, elle ira jusqu'au bout. Elle prend une inspiration. Appuie sur l'icône d'enregistrement. Et commence à parler. Sa voix tremble légèrement au début, mais elle ne s'arrête pas. Elle laisse les mots sortir, authentiques, bruts, sans chercher à les contrôler. Elle te parle de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle n'a jamais osé te dire. Elle avoue ses peurs, ses regrets, ses silences qui n'étaient pas de l'indifférence mais d'une bataille intérieure qu'elle n'arrivait pas à surmonter. Elle te dit qu'elle n'a jamais cessé de penser à toi, que malgré le temps et la distance, ton souvenir est resté intact. Que ce lien, même s'il a été mis à l'épreuve, n'a jamais été rompu. Elle te dit qu'elle est prête, cette fois. Prête à être honnête, à ne plus fuir. Elle ne te demande pas de tout oublier, ni de faire semblant que rien ne s'est passé. Elle veut juste une chance, une possibilité d'écrire une suite différente à votre histoire. Elle ne sait pas comment tu vas réagir. Elle ne sait pas si tu es prêt à l'écouter, si tu veux encore belle dans ta vie. Mais elle sait que ce message devait être envoyé. Parce qu'elle ne veut plus vivre avec BTC, elle termine avec un silence chargé d'émotions. Puis elle appuie sur envoyer. L'univers a fait son travail. Il a créé cette opportunité, ce moment précis où tout peut basculer. Maintenant, c'est entre tes mains. Peu importe la réponse, elle sait qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle a parlé avec son cœur, elle a laissé tomber des barrières. Elle a enfin eu le courage d'être vraie avec elle-même et avec toi. Et toi, que ressens-tu en recevant ce message? Si ce texte résonne en toi, écris un commentaire, j'accueille l'amour avec confiance. Laisse un like et abonne-toi pour recevoir d'autres messages de l'univers. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle révélation.